Salut! Dans cette vidéo, je viens vous parler de livres de fiction que j'ai lus récemment. Ces livres ont pour point commun d'avoir été écrits par des auteurs ou autrices que j'ai déjà lus auparavant et pour lesquels j'estime plutôt bien apprécier leurs œuvres. Cependant, en les relisant à travers d'autres livres, il y a eu quelques déceptions, mais aussi des coups de cœur. Je vais commencer par Julien Green avec son roman Minuit. Julien Green, c'est un auteur du XXe siècle que j'ai découvert au lycée en lisant Adrienne Mesura, un roman exceptionnel sur l'histoire d'une femme qui s'éprend d'un homme qui ne la connaît absolument pas. C'est une passion à sens unique qui est extrêmement prenante à lire. J'ai vraiment adoré comment il développe la psychologie des personnages et comment on sombre peu à peu dans la folie à travers cette femme enfermée chez elle et qui s'éprend d'un homme qui ne la connaît absolument pas. De ce même auteur, j'ai aussi lu une pièce de théâtre, Sud, que j'ai adorée. C'est une pièce qui se déroule juste avant la guerre de Sécession et qui a pour protagoniste un homme qui s'éprend d'un autre homme qui ne s'intéresse qu'aux femmes. Et pareil, par cette passion à sens unique, on suit une histoire tragique, mais aussi très bien menée sur le plan de la narration. Ainsi, avec Minuit, lorsque je l'ai vu en librairie d'occasion, je me suis dit que j'allais le lire et que ça allait sûrement être un coup de cœur. Sauf que ce ne fut pas le cas. Dans Minuit, on va suivre Elisabeth, une jeune fille orpheline qui apprend que sa mère s'est suicidée. Elle va donc être ballottée de famille en famille puisque ses tantes ne veulent pas la garder. Au début, j'étais assez enthousiasmée par ce roman puisque l'on suit cette orpheline qui est un peu délaissée dans ce monde d'adultes et ça m'a un peu fait penser aux désastreuses aventures des orphelins Baudelaire. Sauf que petit à petit, je me suis aperçue qu'Elisabeth était un personnage assez antipathique, assez froid. C'est une jeune fille qui ne se lie d'amitié avec personne. Mais ce qui m'a raccrochée dans ce roman, ça a été l'atmosphère gothique qu'a essayé d'insuffler Julien Green, puisque Elisabeth va rentrer dans un domaine, le domaine Fontfroide, qui est assez mystérieux, dont le propriétaire reste caché la majeure partie du livre. Cette atmosphère assez mystérieuse, assez sombre, qui laisse aussi place à pas mal de spiritualité, spiritisme, m'a assez convaincue. Cependant, ça ne m'a pas permis d'apprécier le livre comme je le voudrais. Donc ça a été une assez grande déception de ce côté-là, même si ça reste un livre qui se lit facilement. Julien Green a une très belle écriture, cependant ça n'a pas réussi à me captiver plus que ça. Donc si vous voulez découvrir Julien Green, je vous conseille Adrienne Mesura ou alors sa pièce de théâtre Sud. Le prochain livre dont je voudrais vous parler, c'est Les Amours interdites de Yukio Mishima. De cet auteur japonais du XXe siècle, j'ai lu La mère de la fertilité. Donc c'est une série en 4 tomes que j'ai assez appréciée, même si ça n'a pas été le coup de cœur. Mais bon, j'ai réussi à terminer les 4 tomes, donc ça m'a tout de même assez plu. De lui, j'ai aussi lu Le Pavillon d'or, c'est même par ce roman que je l'ai découvert et j'ai apprécié l'écriture sans pour autant être plongée dans l'histoire, dans la narration. Et j'ai lu du coup Les Amours interdites en me disant que j'allais peut-être avoir un coup de cœur et ça a été presque le cas. J'ai beaucoup aimé Les Amours interdites. Dans Les Amours interdites, on va suivre Shunsuke, un vieil septuagénaire qui va se lier d'amitié avec un jeune homme, Yushi, qui a la vingtaine et qui est homosexuel. Cependant, il va cacher son attirance sexuelle en se mariant avec une jeune fille qui tombe amoureuse de lui. Yushi se retrouve donc dans une position assez inconfortable, mais Shunsuke va se servir de cette situation pour être son mentor et ainsi utiliser l'aura de Yushi pour pouvoir se venger des femmes qui, dans son passé, ont pu le faire souffrir. C'est assez intéressant à lire psychologiquement, c'est vraiment des descriptions très détaillées. Les idées de Shunsuke sont assez horribles dans le sens où c'est un misogyne complet qui se sert de l'homosexualité de Yushi pour pouvoir faire mal à des femmes. Dans le roman d'ailleurs, il est dit que la femme ne possède pas d'esprit, elle n'est que sensibilité. Comme vous le voyez, c'est un roman qui met en avant la misogynie, mais aussi une notion de virilité, de force très masculine. Et c'est pas
étonnant lorsque l'on sait que ce roman, c'est un peu la démonstration de l'auteur envers une inclination pour une philosophie très masculine, très viriliste et une esthétique de samouraï. J'ai trouvé que c'était un roman cruel, sans pitié, surtout envers les femmes, mais très réaliste en ce qui concerne Yushi. On voit que Yushi subit toutes les injustices à être un homme gay dans une société japonaise traditionnaliste. On voit qu'il y a pas mal de faux-semblants qui portent un masque pour pouvoir garder les convenances en société. J'avoue que si le roman s'était arrêté à être une sorte de manifeste en faveur de la misogynie, de la virilité et de la force, je n'aurais pas du tout apprécié ce livre. Cependant, ce livre va au-delà de ça, c'est aussi une porte d'entrée vers des réflexions sur la place de l'artiste, la place de l'œuvre lorsqu'il est publié. Est-ce qu'une œuvre publiée appartient toujours à l'artiste ? Ce sont énormément de réflexions qui sont comme ça posées en filigrane dans le texte, puisque Shunsuke est un écrivain célèbre qui a sorti énormément de livres et qui voit en Yushi une sorte d'œuvre vivante, une sorte d'œuvre à l'apogée même de sa carrière. Donc c'est extrêmement intéressant à lire. J'ai d'ailleurs beaucoup apprécié le cynisme de l'auteur envers l'amour, puisqu'il y dit « L'amour a en commun avec les maladies fébriles de connaître une longue période d'incubation, durant laquelle les malaises s'avèrent les symptômes du mal. » En somme, c'est un roman très riche, fascinant, sans pitié, qui nous plonge vraiment dans la pensée assez cruelle de Mishima, un auteur en recherche de valeurs virilistes. Ensuite, j'ai lu Monsieur Vénus, suivi de Madame Adonis par Rachilde. Donc, ce sont deux récits qui ont pour point commun de développer une histoire d'amour qui sort de toute convention. Dans la première histoire, on va y suivre la relation entre une aristocrate et un jeune peintre. Et dans le second récit, on va y lire l'histoire d'amour entre une femme et un couple qui ne sait absolument pas que cette femme essaie de séduire les deux membres du couple. De Rachilde, j'ai lu un essai qui s'appelle « Pourquoi je ne suis pas féministe », un titre très évocateur et assez interpellant, on va dire. Rachilde est une autrice du XXe siècle qui était connue à l'époque pour avoir publié pas mal de romans sulfureux et pour avoir aussi participé à des salons littéraires avec des auteurs assez connus de l'époque. Dans son essai « Pourquoi je ne suis pas féministe », elle va expliquer son point de vue sur la position des femmes dans la société. Pour elle, c'est problématique qu'une femme veuille sortir du foyer pour pouvoir entreprendre une vie de politicienne, par exemple. Elle va aussi critiquer les femmes qui vont se mettre à boire et à fumer pour pouvoir ressembler aux hommes. Mais en parallèle, il faut savoir que Rachilde porte des pantalons comme des hommes, qu'elle va prôner une certaine liberté et autonomie par rapport aux hommes, et donc je trouve ça assez contradictoire, toutes les critiques qu'elle va dire à l'encontre de certaines femmes lorsque elle-même va déroger à certaines règles de bienséance dans la société. Elle a donc un propos assez nuancé puisqu'elle va aussi dire à la fin de l'essai qu'elle est pour le droit de vote des femmes et elle espère même que les féministes vont permettre cette avancée-là. Et à la fin de l'essai, elle va un peu balayer toutes ces phrases par cette citation « Je ne suis pas sérieuse, je ne vous ai jamais dit que je l'étais. Ce n'est pas ma partie. On m'a demandé de déclarer ici ce que je pensais. Je ne peux pas penser autrement. » J'ai été assez interloquée à la fin de cette lecture. Je me suis dit, est-ce qu'il y a de la misogynie intériorisée ? Est-ce que c'est un gros troll et qu'elle a juste voulu faire polémique ? C'est un essai qui m'a paru très brouillon, qui, je pense, n'est pas essentiel dans la littérature féministe de nos jours. Cependant, ça m'a permis de découvrir Rachilde, même si je ne pense pas que ce soit le meilleur moyen d'entrer dans son œuvre. Et donc, lorsque j'ai lu Monsieur Vénus et Madame Adonis, eh bien, j'ai lu ce que je m'attendais à lire, c'est-à-dire un roman assez sulfureux, qui parle de relations hommes-femmes d'une manière assez spectaculaire,
puisqu'il y a une inversion des genres qui se fait avec une domination qui est faite par la femme sur l'homme. J'ai du coup adoré ce point de vue, mais je m'attendais tout de même à quelque chose d'un peu plus poussé en termes de narration, en termes de scénario. Voilà, il y avait un peu trop de passion à mon goût, alors que pourtant moi, tout ce qui est passion amoureuse et tout, j'adore ça, mais alors là, j'ai trouvé certains passages un peu gnangnans. C'est vrai que je m'attendais à quelque chose de plus poussé, un peu plus sérieux, mais bon. Donc voilà, pour la découverte, ça a été intéressant à lire, mais je m'attendais à beaucoup mieux, à un peu plus de profondeur, je pense, que ce soit dans les personnages ou dans l'histoire. Je ne sais pas si je vais m'aventurer dans d'autres œuvres de cette autrice. Mais voilà, j'espère que je pourrai trouver beaucoup mieux. Ensuite, je voudrais vous parler du premier roman qu'a écrit Louis Aragon, qui est Anicet ou le panorama. Alors, je m'attendais à rien du tout en lisant ce roman, puisque j'ai adoré Aurélien, qui fait partie de mes coups de cœur de l'année dernière. Je me suis donc dit que j'allais lire tous les livres de Louis Aragon, et donc pourquoi pas commencer par son premier roman. Et ça a été une déception. En fait, ce roman, même si c'est marqué Anicet ou le panorama roman, ce n'est pas un roman conventionnel. On sent que dans ce récit, l'auteur a voulu faire un mélange, une sorte de patchwork entre le théâtre, la poésie, un peu de roman, un peu de surréalisme aussi dans tout ça. J'ai vraiment trouvé que c'était brouillon et je pense que c'était voulu. On voit rentrer, sortir des personnages sans trop comprendre ce qui se passe. Certains personnages du roman sont inspirés de vraies personnes comme Charlie Chaplin, Picasso, Max Ernst. Donc c'est vraiment un roman expérimental pour l'auteur. Je pense que ça a été aussi une source d'inspiration pour Aurélien. Anicet m'a parfois fait penser à Aurélien, puisque Anicet c'est un jeune poète qui se lance dans l'aventure, qui s'éprend d'une jeune femme. Et tout au long du récit, on sent un réel dédain du narrateur envers justement la bienséance, les règles de temps, de lieu. On passe d'un temps à un autre, on passe d'un registre à un autre. On suit en fait le personnage d'Anicet dans des aventures rocambolesques. Ça frôle parfois le roman policier. J'avoue que je m'y attendais absolument pas. Roman expérimental qui m'a laissé assez surprise, mais sur ma faim. Je m'attendais à beaucoup mieux. Je m'attendais à un roman abouti et pas un roman surréaliste. Je ne sais pas, je pense que j'ai un problème avec les auteurs surréalistes. J'ai pas du tout aimé Nadja d'André Breton par exemple. Pourtant il y a des autrices surréalistes que j'adore. Mais bon, ça c'est un autre sujet. Voilà, très déçue par ce roman d'Aragon. Je conseille bien plus Aurélien de cet auteur pour ceux qui n'ont pas peur des romans expérimentaux et du surréalisme. Je pourrais vous conseiller ce livre, mais j'avoue que je ne le ferai pas puisqu'il m'a déçue et je m'attendais à beaucoup mieux. On poursuit avec les auteurs et autrices que j'ai déjà lus et pour lesquels j'ai lu d'autres œuvres. Il y a du coup Elsa Triolet. Donc Le Cheval Blanc, c'est une lecture que je suis en train de faire, mais j'ai voulu vous en parler puisque d'Elsa Triolet, j'ai aussi lu d'autres choses. J'ai retrouvé l'écriture sublime de l'autrice, vraiment. Dès les premières pages, j'ai été conquise. On y suit du coup dans Le Cheval Blanc Michel, qui est un peu ce personnage qui a tout pour lui, c'est-à-dire que il est extrêmement beau, il est charismatique. Toutes les personnes qui le rencontrent tombent un peu à ses pieds, que ce soit des hommes ou des femmes. Mais c'est aussi un personnage qui n'a pas beaucoup conscience de ce pouvoir qu'il a sur les personnes. D'ailleurs, je pense que lui porte un peu ça comme une plaie, puisque souvent ses relations avec les gens se terminent assez mal, puisqu'il a l'impression de ne pas pouvoir satisfaire toutes les personnes qu'il rencontre. Il va ainsi fuir la majorité des personnes qu'il va rencontrer pour pouvoir vivre la vie héroïque, empreint de chevalerie, empreint d'un amour assez surréaliste. J'ai trouvé que c'est un roman extrêmement passionnant, j'ai vraiment hâte d'en savoir plus.
et pourquoi pas de vous en parler un peu plus longuement. Voilà, c'en est tout pour les présentations des livres. En somme, il y a eu pas mal de déceptions. Ça m'a assez surprise parce que les auteurs-autrices que j'ai lus et dont j'ai voulu approfondir les œuvres étaient en fait des auteurs-autrices pour lesquels j'estimais être des valeurs sûres, notamment avec Julien Green. Cependant, ça n'a pas été le cas. Je découvre que certains auteurs, certaines autrices peuvent écrire des livres qui sont bien en dessous de ce que j'imaginais. Ça ne va pas m'empêcher de lire des auteurs, autrices que j'ai déjà lus auparavant. Je suis un peu dans cette période un peu de nostalgie où j'ai envie de retrouver des écritures, des styles que j'ai déjà connus. Même si ça ne m'empêche pas de découvrir de nouveaux auteurs-autrices cette année, j'estime qu'il y a pas mal d'auteurs, d'autrices dont j'aimerais approfondir les œuvres. Je pense notamment à Clarice Lispector, à Gisèle Halimi et à bien d'autres. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et n'hésitez pas à me dire si vous avez lu ces livres ou si vous avez d'autres livres à me proposer. Je suis très preneuse de tous vos conseils et je vous dis à très bientôt.